Voilà, mes compagnes, et avec le matou de la maison, pour vous souhaiter tous les meilleurs vœux et nous rappeler que la vie, sous toutes ses formes, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale, qu'elle soit humaine, la vie est précieuse, plus que tout. Et alors, pour éviter d'être trop long,
vous ai écrit un petit mot justement pour nous rappeler justement ce que le Seigneur nous donne d'entendre avec cette célébration de l'Épiphanie. Bonne et sainte année 2024 à vous tous. Avec l'Épiphanie, nous sommes invités à entrer dans la bonne année. À Noël, Dieu s'est fait homme. Aujourd'hui, en ce premier jour, c'est les surprises des animaux. En ce premier jour et en ce premier dimanche de l'année, l'Église nous invite à célébrer l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de Jésus au roi mage. Manifestation d'une réalité cachée, celle de la présence de Dieu dans un tout petit enfant. Par son incarnation, de la crèche au crucifixion, il a voulu épouser notre fragilité. Il n'est pas venu pour la condamner, mais pour nous aider à la porter, en la prenant sur lui. Dedans, dehors, dans nos obscurités, il est venu pour nous sauver. En lui, par lui et avec lui, nous pouvons accepter de nous laisser sauver. Le Verbe s'est fait chair, il s'est fait l'un des nôtres. Dieu lui-même a voulu naître parmi nous pour nous aider à renaître dans son amour. Il est venu habiter chez nous, au milieu de nous. Il est présent avec nous. Il veut demeurer en nous. Regardons les rois mages, guidés par l'étoile. Ils se mettent en quête de cette lumière pour parvenir à accueillir la vraie lumière, celle qui nous éclaire. Jésus, prince de la paix, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, pour nous aider à grandir en sagesse et en sainteté. Réapprenons à cultiver la présence de Dieu en nous, la présence de la vie en nous, pour apprendre à mieux grandir en humanité. Oui, en ce début d'année 2024, mettons-nous en route avec nos frères et sœurs que Dieu met sur notre chemin, qui nous invite à rencontrer et à visiter. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Prenons le temps de nous rencontrer, prenons le temps de nous connaître, de nous apprivoiser, comme dit le renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Comme les rois mages, oui, mettons-nous en route pour nous rejoindre et pour célébrer avec eux celui qui est la vraie lumière, celui qui nous éclaire pour éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. La foi est un cadeau qui nous est fait et qu'il nous faut partager avec tous, sans prosélytisme, mais avec joie. La joie d'offrir ce cadeau que Dieu nous demande de recevoir. La rencontre et les visitations sont absolument essentielles pour nous aider à garder notre foi vivante. La mission, c'est notre vocation à tous. En ce début d'année, remettons-nous en marche pour grandir dans la relation à Dieu et aux autres. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, guide nos pas pour nous aider à grandir en sagesse et en sainteté. C'est avec ces quelques mots que je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et sainte année 2024, qu'elle soit riche en rencontres, en événements, en partage, pour la plus grande joie de tous et pour témoigner, comme les enfants l'ont fait, de cette espérance que Dieu nous invite à faire grandir et à partager. Merci à toutes et à tous. Nous pouvons à présent mettre les bancs de côté, prendre le temps de cette rencontre, partager un verre de cidre, recevoir une part de galette et découvrir les rois
nous sommes tous invités à devenir rois et reines de cette folle espérance. Merci à toutes et à tous.